Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de nous. Des instants où l'on se sent perdu, incapable de savoir quelle direction prendre, comme si un brouillard épais nous empêchait de voir l'horizon. Dans ces moments-là, beaucoup se demandent, où est Dieu? Pourquoi ne m'entend-il pas? Comment puis-je entendre sa voix? Ce questionnement est plus commun que l'on imagine, et il traverse le cœur de tous ceux qui cherchent sincèrement à vivre dans la lumière de Dieu. Car il arrive à chacun de nous d'entrer dans une saison d'incertitude où nos prières semblent se heurter au silence, où nos décisions paraissent guidées par la peur et non par la foi. Pourtant, c'est précisément dans ces périodes de désorientation que Dieu parle le plus clairement. Mais encore faut-il apprendre à reconnaître sa voix au milieu du tumulte intérieur. La première vérité à comprendre est que Dieu parle toujours. Son silence apparent n'est jamais une absence. Dieu n'est pas lointain, indifférent ou insensible à ta souffrance. Il est un Père aimant qui désire te guider, mais sa voix ne se confond pas avec le bruit du monde. Dans un roi, chapitre 19, nous voyons Élie, le prophète, épuisé, fuyant et perdu dans le désert. Il cherche Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre et dans le feu, mais la voix de Dieu ne se manifeste pas dans ces signes spectaculaires. Elle se révèle dans un murmure doux et léger. Cette scène biblique est une clé. La voix de Dieu ne se trouve pas toujours dans les événements bruyants ou extraordinaires, mais dans la douceur, dans le silence intérieur, dans la paix que lui seul peut donner. Quand tu es perdu, la première étape pour entendre Dieu est donc d'apprendre à calmer ton cœur. Le monde dans lequel nous vivons est saturé de distractions, les réseaux sociaux, les obligations quotidiennes, les inquiétudes qui remplissent notre esprit. Tout cela génère un bruit constant qui étouffe la voix du Seigneur. Dieu parle, mais nos pensées sont si agitées que nous ne faisons pas la différence entre sa voix et nos propres désirs. C'est pourquoi la prière et le silence sont essentiels. La prière n'est pas seulement une liste de demandes adressées à Dieu, mais un espace où tu lui ouvres ton cœur et où tu attends sa réponse. Le silence, lui, n'est pas vide, il est rempli de la présence divine. Savoir se taire devant Dieu, c'est créer un espace où sa voix peut enfin résonner. Une autre dimension essentielle est la parole de Dieu. Beaucoup attendent que Dieu leur parle par des signes spectaculaires, des visions ou des révélations surnaturelles, mais oublient que sa voix la plus claire est déjà écrite dans la Bible. Chaque fois que tu ouvres les Écritures avec un cœur disposé, Dieu te parle directement. Quand tu es perdu et que tu ne sais pas quelle décision prendre, ouvre la parole. Tu découvriras qu'elle éclaire ton chemin, qu'elle met en lumière ce qui était confus. Le psaume 119, verset 105 le dit clairement. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Autrement dit, quand tu avances dans l'obscurité, même si tu ne vois pas toute la route, Dieu éclaire chaque pas, un à la fois. Il est aussi important de comprendre que Dieu ne parle pas toujours pour nous donner des réponses immédiates, mais pour transformer notre cœur. Quand tu es perdu, tu veux souvent une direction claire, une solution rapide, un plan détaillé. Mais Dieu, lui, s'intéresse avant tout à ton cœur, à ta relation avec lui. Parfois, sa voix se fait attendre parce qu'il veut que tu apprennes à lui faire confiance même dans le silence. Le silence de Dieu n'est pas un rejet, c'est une invitation à t'approcher davantage de lui. C'est dans cette intimité, dans cette confiance, que tu apprends à reconnaître sa voix non seulement dans les grands choix de ta vie, mais aussi dans les petits détails du quotidien. Un autre aspect essentiel pour entendre Dieu, c'est l'obéissance. Beaucoup veulent entendre la voix du Seigneur, mais refusent ensuite de mettre en pratique ce qu'il leur dit. Or, Dieu ne parle pas pour satisfaire notre curiosité, mais pour orienter notre vie. Jésus dit dans Jean, chapitre 10, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Il ne suffit pas d'entendre, il faut aussi suivre. Quand tu marches dans l'obéissance, même imparfaite, ta sensibilité à la voix de Dieu augmente. Plus tu lui obéis dans les petites choses, plus il t'éclaire dans les grandes décisions. Il faut également apprendre à discerner entre la voix de Dieu et les autres voix qui résonnent en nous. La voix de nos peurs, la voix de nos désirs charnels,
ou encore la voix de l'ennemi qui cherche à semer le doute et la confusion. Comment faire la différence? La voix de Dieu produit toujours la paix, même lorsqu'elle nous appelle à changer ou à renoncer à quelque chose. Elle ne crée pas la peur, mais la confiance. Elle ne condamne pas, mais elle corrige avec amour. L'Esprit de Dieu parle d'une manière qui nous rapproche du Père, tandis que les autres voix nous éloignent de lui. Si une pensée t'éloigne de la lumière, de la paix et de l'amour, ce n'est pas Dieu qui parle. Enfin, il est important de comprendre que Dieu utilise aussi les circonstances et les personnes autour de toi pour te parler. Quand tu es perdu, il peut t'envoyer une parole d'encouragement à travers un ami, une prédication, ou même une rencontre inattendue. Il peut fermer des portes pour t'empêcher de prendre un mauvais chemin, ou au contraire ouvrir une porte que tu n'attendais pas. Apprendre à voir la main de Dieu dans les détails de ta vie quotidienne, c'est aussi une manière d'entendre sa voix. Peut-être aujourd'hui te sens-tu dans une nuit obscure, où chaque pas semble incertain, où tu ne sais plus si tu dois avancer, reculer ou t'arrêter. Mais sache une chose, Dieu ne t'a pas abandonné. Sa voix est là, douce et persistante, comme un murmure qui t'appelle à lui faire confiance. Le Seigneur dit dans Apocalypse, chapitre 3, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, même au milieu de la confusion, tu découvriras que sa voix n'a jamais cessé de t'appeler. Écouter la voix de Dieu quand on est perdu, c'est avant tout un chemin de foi. Ce n'est pas une technique à apprendre, mais une relation à approfondir. C'est choisir chaque jour de chercher sa présence, de se nourrir de sa parole, de rester sensible à l'Esprit Saint et d'avancer pas à pas dans l'obéissance. Et plus tu apprendras à reconnaître sa voix dans le secret, plus tu verras ta vie s'éclairer, même dans les moments les plus sombres.